Bonjour et bienvenue dans cet épisode 12 du Wishing Well podcast. Aujourd'hui, on est en mode voice note, donc le son sera pas pareil. On n'a pas la petite intro, on n'aura pas la petite outro non plus. C'est un peu freestyle. Et je suis invité du podcast. Est-ce que tu peux me présenter, Eugénie ? Alors, vous venez d'entendre Julien de Juno.audio. Attends, faut que je tousse un peu. C'est un peu embarrassant. Julien, c'est mon chéri. Je vous en ai déjà parlé dans un épisode précédent. Et il est là, il a absolument voulu qu'on fasse cette voice note ensemble. Parce que normalement, j'aurais dû poster un épisode aujourd'hui que j'ai pas eu le temps d'enregistrer convenablement. Et comme 1 vaut mieux que 0, Julien m'a dit « Viens, on enregistre un truc tout de suite maintenant ». Et voilà, nous sommes là. Tout à fait. Je trouve que c'est super important de se dire qu'on a toujours un petit moment, un petit créneau pour enregistrer un épisode si on s'est dit « Ok, chaque semaine, le dimanche, il y a mon épisode qui sort ». Et en vrai, il y avait plein d'espace dans cette semaine où on aurait pu le faire, où tu aurais pu le faire. Et là, c'est toujours l'occasion de le poser ensemble parce que ces 5 minutes peuvent devenir peut-être un 10 minutes ou un 15 minutes super rigolo où on a passé un super bon moment ensemble. Et j'adore improviser. Et j'adore raconter des trucs, mais c'est ton épisode de podcast, alors je vais te poser des questions. Et il y en a une que j'avais vraiment envie de te poser, c'est raconte-moi, Eugénie, la première fois que tu es arrivée en Angleterre. J'aimerais vraiment savoir quelle est pour toi la différence de la culture française et de la culture anglaise, et que quand on va en vacances en Angleterre, ça n'a rien à voir que quand on va y habiter. Et qu'est-ce que ça fait d'y habiter justement ? Cette première semaine en Angleterre, ou peut-être ce premier mois, ça dit quoi ? Pour toi? Alors, c'était pas ma première fois en Angleterre, en vrai. Parce que avant de prendre la décision de déménager, on était parti. Excuse-moi, mais à l'époque, je sortais avec quelqu'un d'autre que toi. Donc, que je connais très bien. Oui, c'est vraiment plus. C'est ça qui est assez fou dans notre relation, c'est qu'il y a plein de points communs parce que Eugénie était dans les films d'animation, avant dans les séries d'animation. Et en fait, son chéri de l'époque était une personne que j'admirais énormément, que j'admire encore parce que artistiquement, c'était vraiment une référence incroyable. On peut le nommer, on peut ne pas le nommer. Oui, on peut le nommer. On peut le nommer, Aurélien Prédal. Allez voir ce qu'il fait, c'est vraiment un très très talentueux garçon. Et moi, j'adorais ce qu'il faisait, j'avais toutes ces images de rêve pour m'inspirer, pour faire mes couleurs, parce que moi j'étais coloriste chez MacGuff et j'ai toujours été méga inspiré par lui. En plus, il sortait des gobelins, moi j'avais jamais fait les gobelins, Eugénie a fait les gobelins. Et donc ce qui est très drôle, c'est que très rapidement, Eugénie m'a dit « Mais tu connais Aurélien ?» Et ben, c'était mon premier mec avec qui je suis allé en Angleterre. Enfin, mon premier mec. Il y en a plusieurs, mais en tout cas, c'était ce mec avec qui elle est allée en Angleterre, c'était très drôle. Bref. Et oui, donc à l'époque, l'idée de partir habiter en Angleterre, c'est faite sur une proposition de travail pour Aurélien et pour moi. On s'est fait alpaguer par les studios Hardman qui sont implantés à Bristol. Et on a eu cette opportunité d'aller donc travailler tous les deux en Angleterre. Et donc il a fallu prendre une décision parce qu'à l'époque, Aurélien, il avait aussi des opportunités avec DreamWorks en Amérique. Et moi, j'avais des opportunités sur Lille et sur Valence. Donc, il fallait vraiment se décider. En vrai, ça se jouait entre l'Angleterre et l'Amérique, mais le problème, c'est que l'Amérique, il y a des histoires de visa. C'était vite compliqué, pas tellement pour Aurélien, mais plus pour moi. Parce que moi, à l'époque, je travaillais dans la production et Aurélien travaillait dans la pré-production. Donc, il intervenait plus tôt que moi sur les projets, donc c'était facile de l'embaucher. Mais moi, je devais toujours attendre que les projets se développent pour être lancés, pour pouvoir intervenir. Donc, en fait, on nous faisait venir tous les deux. C'était la proposition, mais moi, je devais être mise en attente pendant quelques mois. Et en Angleterre et en Amérique. Et l'Amérique, en fait, était trop compliquée avec ces histoires de visa. Et comme on ne voulait pas être séparés, on a décidé de partir en Angleterre. Beaucoup, beaucoup plus simple. Et avant de vraiment dire le yes, déjà, on s'était dit, on va y aller 3 jours. On va aller 3-4 jours autour de Bristol, on va louer une voiture et on va faire le tour et on va vraiment prendre la température, pas la température de l'air, mais la température de comment on s'y sentait. C'était très important pour nous. Et il me reste peu de souvenirs de ce week-end, ce long week-end passé à Bristol et aux alentours, mais je me souviens très bien du trajet entre l'aéroport et Bristol. Il y a donc un aéroport à Bristol, hein, mais c'est comme les aéroports ici. Les aéroports parisiens ne sont pas dans Paris, ils sont plutôt excentrés. Du coup, il y avait quand même du trajet. Et je crois me souvenir que c'était au mois d'août
On était sur la fin de l'été et je me souviens que de traverser la campagne anglaise, j'avais trouvé ça magnifique. La qualité du verre était complètement différente et j'ai eu un coup de foudre pour les paysages tout de suite. Et puis Bristol était une ville accueillante, très très différente de la région parisienne sur laquelle on évoluait. Pas de train, là on faisait tout à pied, en bateau. Enfin, oui, on avait un petit ferry pour aller au travail, c'est vrai en plus. On faisait tout en vélo. Enfin, on a compris en l'espace de 2-3 jours qu'on allait changer de réalité si on acceptait d'aller en Angleterre et que ce serait pour le mieux. Donc, t'étais déjà allé en Angleterre avant, toi, ou pas ? Non, c'était la première fois. Mais on n'a pas emménagé tout de suite. Donc, on est venu visiter, entre guillemets, pendant 3 jours, fin août, et il était question d'emménager fin janvier. Donc, ça serait une des premières étapes, c'est d'aller passer 3-4 jours autour de l'endroit où on est censé venir habiter en Angleterre pour pouvoir un peu s'acclimater, prendre la température avant Je pense qu'il y a quelque chose, d'essentiel. Peut-être que tout le monde ne fonctionne pas comme ça, mais moi, je le conseillerais quand même. Il y a quelque chose d'essentiel au-delà de la petite prise de marque, parce qu'en 3 jours, tu n'as pas vraiment l'opportunité de tout visiter, de te dire, bon, je sais à quoi m'attendre, mais il y a quelque chose de l'ordre du ressenti. Va voir si tu te sens bien dans les énergies, si c'est beau, si... tu es heureux d'y être, qu'est-ce que ça t'inspire, est-ce que tu étouffes quand tu y es, enfin, c'est trop impactant pour simplement se dire oui, je déménage parce que c'est une ville extraordinaire. Par exemple, ça aurait été Londres, j'aime beaucoup visiter Londres, mais y passer pour aller voir des spectacles ou voilà, mais y habiter, je suis pas sûre. Donc oui, je dirais ça vaut la peine. Alors évidemment, on parle d'un voyage en Angleterre, hein, donc le trajet est minime. Tu prends un avion en 2 heures maximum, tu fais France-Angleterre. Donc si c'est à l'autre bout du monde qu'est votre proposition, en Nouvelle-Zélande, où ça implique d'autres choses, mais si vous avez l'opportunité, oui, allez prendre un peu la température émotionnelle que ça crée en vous de vous trouver physiquement dans ce lieu dans lequel vous voudriez habiter. C'était quoi ton niveau d'anglais avant d'arriver ? Ben c'était basique. Alors basique, mais je me rends compte que j'avais quand même de la chance parce que j'ai fait donc le cursus à l'école, collège, lycée. Par la force des choses, j'ai dû prendre anglais renforcé parce que j'avais des coefficients beaucoup trop forts en économique et social pour le bac. Ou en maths, et j'étais nulle en maths. Donc c'était soit je passais d'un coef 7 à un coef 9 en prenant économie en matière renforcée, soit je passais d'un coef 5 à un coef 7 en maths. Si je prenais maths renforcée, là, c'était pas possible parce que j'étais bien en dessous de la moyenne. Hein. Donc j'ai pris par défaut anglais renforcé qui me faisait passer, je crois, d'un coef 3 à un coef 5. Donc j'ai peut-être eu un cours en plus par semaine que la majorité des lycéens. Et puis après, la chance que j'ai eue, c'est que je suis arrivée tout de suite dans l'animation. Alors, j'ai fait 2 ans à l'université. Et puis après, en 3e année, j'ai fait une licence à l'école des Gobelins en gestion de production dans le dessin animé et la vidéo. Et donc, j'ai été obligée de continuer à pratiquer l'anglais parce que j'étais en alternance et qu'il fallait communiquer avec les équipes qui s'occupaient de l'animation, qui étaient en sous-traitance. Donc, elles étaient en Chine, elles étaient en Inde, elles étaient aux Philippines. Le langage commun, c'était l'anglais. Donc, j'ai pu continuer à pratiquer mon anglais. Mais alors, attention, anglais écrit. Pas du tout anglais oral. Beaucoup plus facile d'écrire que de parler. Ah bah oui. Puis les emails étaient récurrents, donc les sujets de conversation, on va dire, étaient limités. J'avais pas besoin d'un vocabulaire, voilà. Donc je suis partie en Angleterre en me disant bon, j'ai les bases. Puis j'étais censée travailler dans l'animation. J'ai les bases pour travailler, ça va être facile. Enfin facile, pas facile, mais ça va se faire. T'as le langage technique ? J'ai le langage technique. Je suis pas toute seule. Je suis avec mon chéri de l'époque, on est 2, et puis on est en terrain connu, puisque les gens nous attendaient, et il ne s'agissait pas de passer des entretiens, de faire un CV, voilà. On a reçu beaucoup de soutien, on n'a même pas eu à réserver nos billets d'avion ou nos 15 premiers jours d'hôtel, ça c'était fait pour nous. Ce qui facilite grandement la tâche, parce qu'effectivement l'entreprise prend en charge la transition, parce que quand tu dois gérer hôtel... hébergement temporaire. Évidemment. Et tout le temps. Tu connais pas, tu sais pas où tu débarques, donc c'est bien pratique de te dire que tu as un taxi qui va te prendre à la sortie de l'aéroport et t'emmener directement à l'hôtel, et pour 15 jours, tu es à côté de la boîte où tu vas travailler. Et
Tu peux... Alors après, 15 jours, c'est pas beaucoup, hein. C'est beaucoup et c'est pas beaucoup. Moi, j'ai trouvé ça très généreux qu'ils nous louent un super hôtel avec cuisine et tout dans l'appartement pendant 15 jours. Mais ça ne nous laissait que 15 jours pour trouver un appartement. Donc, contacter les agences, ouvrir un compte en banque, quoi. C'était prendre un numéro de téléphone, passer des coups de fil. C'était... 15 jours, t'as pas le temps de te préparer, en fait. Hein. T'es dans le vif du sujet tout de suite. Hein. Donc toi, t'avais jamais eu l'occasion de parler anglais tous les jours avec des personnes, quoi. Non, non. Ah non, certainement pas, non. Là, c'était la grosse découverte. Hein. Ça fait comment? Comment t'étais, toi, justement, dans cette semaine-là? Ces 15 jours-là qui devaient être assez intenses, quoi. En vrai, je me souviens pas très bien. Ce dont je me souviens, c'est que ça m'a pris 1 an et demi pour être à l'aise. Hein. Donc, on sent qu'il y avait la panique. La panique c'est difficile de faire la vie correctement quand tu maîtrises pas la langue un minimum, en vrai. Au début, c'est excitant et c'est rigolo. Et en plus, les Anglais, moi, je les ai trouvés très doux et très compréhensifs et accueillants. Voilà, mais t'es pas là en vacances, t'es là pour faire la vie. Et oh là là, c'est faire la vie dans un truc aussi simple que d'aller boire un verre dans un pub pour faire un peu société, rencontrer des gens, faire connaissance, mais être complètement parasité par le fait que ça parle anglais tout autour de toi. Donc tu n'entends pas ton interlocuteur ou tu l'entends avec tout le brouhaha qu'il y a autour et du coup ça brouille tout le message. Ça rend quand même, ça rend les choses qui nous semblent simples aujourd'hui, alors qu'on est en France à parler français, assez compliqué finalement quand on se retrouve dans un pays étranger à parler anglais, quoi. Si aujourd'hui tu penses à Eugénie du passé, de cette époque-là, et les connaissances que tu as après 10 ans, plus de 10 ans passés en Angleterre, qu'est-ce que tu lui dis d'apprendre en premier pour tout de suite faire la vie beaucoup plus facilement? Si je lui dis rien, elle s'en sort quand même. Pas juste parce que c'est moi, mais parce que par la force des choses, en fait, t'es dans le grand bain, t'as pas le choix, quoi. T'as pas le choix. C'est-à-dire que nous, on était très conscients, mais je pense que tout le monde, c'est du sens commun, c'est du bon sens. On est très conscient qu'il faut se trouver un endroit où vivre. Donc, il faut ouvrir un compte en banque et il faut un numéro de téléphone. Et puis après, il faut aller voir les agences. Et à nous, à l'époque, c'était en 2012, on n'a même pas eu à monter de dossier. On a juste été les plus rapides, on a payé un dépôt de garantie et paf, l'appart était à nous. On a béni les dieux pour ça. Je crois que ça se fait plus comme ça maintenant. Je crois qu'il y a même ce qu'ils appellent un credit check de banque qui vérifie tes comptes et tout ça. Mais en tout cas, par la force des choses, on est allé ouvrir notre compte en banque en premier. Chose qui nous a posé problème parce qu'en fait, on n'avait pas d'adresse et que pour ouvrir un compte en banque, il te faut une adresse. Et alors, attends, comment ça s'est passé? Pour ouvrir un compte en banque, il te faut une adresse. Mais pour avoir une adresse, pour pouvoir louer un endroit, il te faut un compte en banque. C'est assez logique, mais en fait, quand tu arrives, tu sais pas trop si c'est l'œuf ou la poule et par quoi commencer. Donc, moi, ce que je dirais, c'est va ouvrir ton compte en banque en premier avec un conseiller ou une conseillère, explique ta situation. De toute façon, tu loges forcément quelque part. Donc, tu donnes l'adresse de là où tu loges. Normalement, ta conseillère ou ton conseiller va être sympa, va mettre cette adresse. Ensuite, tu vas te prendre un numéro de téléphone. Et à partir de là, tu peux commencer à faire la vie convenablement. Mais quand tu as des difficultés à t'exprimer, comment tu peux t'entraîner justement à avoir ces conversations avec le banquier, avec j'ouvre mon téléphone ou avec l'agence? Alors en vrai, tu peux pas t'entraîner. Ou alors tu t'entraînes avec quelqu'un comme moi, qui est déjà passé par là et qui peut te faire des simulations de conversation parce que évidemment, on nous apprend pas l'anglais à l'école comme ça et c'est OK. C'est OK. Et évidemment, une fois que tu es sur place, tu bricolette. Mais si tu veux te préparer, il faut que tu trouves quelqu'un qui a déjà été dans la situation et qui te simule le truc. Par contre, je crois qu'il faut dédramatiser le fait que quand on sait pas, et le dire. Bien évidemment en anglais, je n'y connais rien, je viens d'arriver, vous allez devoir parler doucement s'il vous plaît, toujours être très poli avec les Anglais, je vais vous demander de répéter, il va falloir vraiment tout m'expliquer de A à Z. Par exemple, moi quand je me suis pointée et que j'ai demandé une carte de crédit, credit card en Angleterre, c'est pas la carte de crédit. C'est la carte de crédit, ça s'appelle debit card, la carte de débit. La carte de crédit, c'est ta carte de crédit pur et dur, tu sais, quand tu fais un emprunt et tout. Donc la conseillère, elle m'a regardée avec la goutte de sueur.
tu vois, sur le côté du visage, en mode mais de quoi elle me parle? Elle vient d'arriver dans mon agence, elle veut ouvrir un compte, elle me demande déjà à faire des emprunts, quoi. Ouais. Et moi, je savais pas non plus, donc on se regardait un petit peu, on se comprenait pas, on était là, voilà. Sauf que quand, effectivement, si vraiment tu veux te préparer, il faut que tu trouves quelqu'un qui a été dans la situation et qui va dire, ah, attention. Donc c'est justement toi, ce que tu proposes, c'est de faire justement des simulations d'échanges et d'entretiens, aussi bien je suis à l'aéroport, aussi bien je dois trouver un appartement, ou je dois aller dans du pratico-concret. Ouais, alors en fait, effectivement, c'est du confort, moi, ce que je propose, parce que tu peux prendre des cours d'anglais pour apprendre à parler anglais, et c'est cool, et c'est génial, et tu vas en avoir besoin, et voilà. Tu peux tout faire sur le tas. Tout, absolument tout. Le souci, c'est que c'est ton confort mental et un peu ta santé mentale que tu mets un peu en porte-à-faux. C'est-à-dire que les situations dont on parle, booker ton ticket d'avion, ton séjour à l'hôtel, ouvrir ton compte en banque, ton numéro de téléphone, aller en agence, monter un dossier, tout ça. Attends, j'ai perdu le fil. J'ai perdu le fil de ce que j'allais dire. Non, mais ça va revenir. Ça va revenir. Ça va revenir. Où est le fil? Remonte le fil, Eugénie. J'ai vraiment perdu le fil. Oui, non, tout ça, tu peux le faire à la dure, à la brutasse, mais en fait, ce sont des problèmes, ce sont des soucis, ce sont des obstacles. Donc, si tu es suffisamment armé et à la cool pour te dire, je peux prendre en frontal et je vais m'en sortir, parce que tu vas t'en sortir, hein, tu vas finir par te faire comprendre par la conseillère à la banque qui va t'ouvrir ton compte, ben c'est OK. Par contre, c'est vachement déstabilisant si t'es sensible, si t'es hypersensible, si t'es fatigué, si t'es ému d'avoir quitté ta famille, de te retrouver dans un contexte où t'es peut-être tout seul, ou ta compagne ou ton compagnon, lui ou elle a un travail et puis pas toi, va falloir que t'en trouves un. Et voilà, si émotionnellement tu te sens... Tu veux être en confort, c'est mieux de partir préparé. C'est pas obligatoire, hein. Je répète que tout le monde peut s'en sortir, mais c'est très, très frontal. Moi, je pense tout de suite à je suis moi aujourd'hui. Je déménage en Angleterre. Je fais comme tu as fait avec ton déménagement. Je paye des déménageurs, en fait. Parce que ça m'enlève un poids énorme. Ça me facilite la tâche. J'embauche une personne comme toi pour me dire, Eugénie, je vais partir en Angleterre. Je voudrais comme une doula, en fait, tu vois, qui prépare l'accouchement. Genre, tu m'accompagnes à arriver en Angleterre, à faire les démarches, et comme ça, j'échange avec toi sur WhatsApp. Là, il m'a demandé ça veut dire quoi, blabla, blabla. Mais moi, je veux me faciliter la tâche parce que c'est déjà énorme, en fait, comme pression. Et évidemment, j'investis parce que en fait, c'est que ça peut... C'est du confort mental, quoi. Ça peut vraiment gâcher ton expérience, parce que tu vas te confronter aux difficultés tout de suite, hein. Il n'y a rien de compliqué à ouvrir un compte. Ce n'est pas compliqué, mais quand tu n'as pas le vocabulaire, quand tu t'arrives dans un endroit nouveau, tu connais même pas les agents bancaires, à part les agents internationaux comme HSBC, voilà, mais Lloyds, tu connais pas parce que c'est pas en France. Enfin, il y a plein d'enseignes, même tu pourrais avoir le choix et tu sais pas que tu as le choix, parce que c'est franchement vite fait, sur ton premier mois, tu vas être débordé et tu vas dire mais qu'est-ce que je fais là? Et si tu dois travailler, parce que tout de suite tu as ton job qui commence ou que tu as quelque chose assez rapide? Ça peut être... ça dépend. Alors, c'est le revers de la médaille, parce que la charge mentale va être encore pire. Oui, parce qu'il faut être efficace sur le travail aussi. Mais en même temps, c'est pas absurde, parce que tu peux demander de l'aide à tes collègues aussi. Après, c'est mieux de venir préparer, quoi. C'est mieux de venir préparer. Mais ce qui est pas mal, du coup, on en parle, c'est même un format où tu es en lien avec ton préparateur ou ta préparatrice. On est en train de lancer une mode là. Genre, tu te fais un programme d'insertion avant de partir. Tu pars, et après, ta communication par messagerie, certaines heures de la journée. Parce qu'en fait, il y a vraiment des moments où tu es démuni. C'est ponctuel et tu finis toujours par t'en sortir. Mais tu es démuni parce que tu sais pas comment t'y prendre, tu vois, comment faire ton numéro de sécurité sociale. Ah, j'avais pas pensé à ça. On est dimanche soir, je dois y aller entre lundi et mercredi parce qu'on me l'a demandé pour tel document. Comment je fais, quoi? Ouais, puis ça vient grignoter aussi ton expérience, comme tu disais, le couple, ça vient tout challenger. Et qu'effectivement, c'est une belle offre qui peut tout à fait naître. Donc, si t'es intéressé, n'hésite pas à en parler, à nous envoyer un message à Eugénie ou en mettre un commentaire. Mais facilitons-nous la vie et faisons-nous accompagner dans tous les espaces de notre vie. Moi, c'est là où je vois l'intérêt d'être accompagné. La prochaine fois que je déménage, moi, je veux des gens qui le fassent pour moi, en fait. La prochaine fois que j'emménage quelque part, je vais être accompagné pour ça. Quand tu lances un business, c'est ce que je fais, j'accompagne les gens. En fait, il y a plein de choses, on en a besoin. Et l'anglais, si en plus je peux
Bah, c'est du confort, mais évidemment, que tout le monde ne se l'offrira pas. Mais soit tu as du temps, soit tu as de l'argent, en fait. Et je préfère, quand j'ai de l'argent à investir, donc je vais économiser le temps de transition dans ce pays, et je vais travailler l'anglais avec toi, et je vais être bien accompagné, que d'apprendre sur le tas, parce que tout est possible, évidemment. Non, mais c'est l'émotionnel aussi. Hein. Ouais. Tu payes pour un allègement de ta charge mentale et puis ta santé mentale, parce qu'en vrai, pour peu que tu vives mal l'expérience de te sentir en perdition, parce que techniquement, tu es en perdition. Alors ouais, c'est l'aventure, ça peut être certainement excitant pour un certain type de tempérament, mais pour un autre, ça a ses limites de se retrouver en flottaison comme ça. Et vite fait arrivent les discours qui font que tu te sentes pas bien. Tu vois, j'y arrive pas, je suis nulle, j'y arriverai jamais, je vais pas rester. Et tu te donnes pas les chances pour vivre ton expérience à fond en préservant ta santé mentale. Est-ce que tu es allé prendre des cours d'anglais avec des groupes d'anglais là-bas sur place ? Non, pas du tout. Tu l'as appris sur le tas en parlant avec les gens. Ouais. Et puis en fait, l'expérience qui m'a fait les deux expériences qui m'ont fait travailler le plus, mais je me suis mis dans le dur. C'est qu'après plusieurs mois en Angleterre, les productions d'animation ne démarraient pas. Et donc, je me suis dit, pour ta santé mentale, Eugénie, il faut que tu vois des gens, même si c'est dur et que tu sois dans un cadre professionnel. Donc, je suis allée bosser dans la vente. Je me suis fait embaucher par Lush. Donc là, tu parles à tout le monde dans le magasin et tu fais de la vente. Donc, il faut que tu aies de l'argument, il faut que tu aies du répondant. C'était très, très dur. Ah ouais, tu l'as fait à la dure. Ouais, ils m'ont pris en équipe de renfort pour l'été. Je suis restée jusqu'au renfort de Noël. Donc, j'ai dû faire 6 mois, je crois, en magasin. Ça faisait combien de temps que tu étais en Angleterre ? 3 mois ? Non, ça faisait... s'ils m'ont pris en été... Non, mais attends, combien de temps ça a duré, cette affaire ? Combien de temps ça a duré ? Ça a dû durer 6 mois. 6 mois où j'ai rien fait. Ok. Et après, je suis allée travailler. Ouais, 6 mois en magasin. Donc, échange complet tous les jours avec des personnes. Et après, j'ai fait pire. Et quand j'y repense, je me dis, mais comment c'est possible ? Je pourrais pas le refaire. Hein. Ouais. Ça va que j'avais 26 ans, hein, mais jeune, fraîche, je sortais de mon expérience parisienne. T'es toujours aussi fraîche. Ouais, mais j'ai fait un job de standardiste téléphonique. Et ça, c'était l'horreur. Ah, en plus, on comprend rien au téléphone. Oh là là. C'était horrible. Mais en fait, je voulais bosser pour cette boîte. Ils vendaient des cosmétiques naturels et des extraits naturels un peu à la Aromazone. C'est l'équivalent français. Ouais. Je voulais vraiment y rentrer. Ils avaient un job de standardiste dans le hangar, enfin c'est pas à la maison mère, mais au site de livraison. Et j'ai menti à l'entretien. On m'avait demandé si j'étais à l'aise au téléphone. Et c'était l'horreur totale parce que le téléphone, t'as n'importe quel accent, anglais ou écossais qui te tombe dessus, dépendamment de qui t'appelle de où. T'as pas le visuel pour lire sur les lèvres, t'as pas la gestuelle. C'est embarrassant parce que t'es dans un contexte où tu prends de la commande, donc tu peux faire répéter mais un nombre limité de fois quand même à la personne. C'était horrible et j'ai menti en disant que j'étais à l'aise alors que je savais que c'était l'enfer. Mais en même temps, ça, en 6 mois, ça m'a rodé, mais un truc. Je reconnaissais les accents après ça. J'étais plus du tout impressionnée. Enfin, ça a été l'épreuve par le feu, quoi. 6 mois de stand. Oh là là, ouais. Mais à la dure. Je suis vraiment. J'ai fait l'expérience en frontal. C'est pour ça qu'on peut faciliter ces transitions-là avec des personnes comme toi, parce qu'on peut les faire à la dure, comme moi je l'ai fait à la dure pour mon business. Aujourd'hui, effectivement, on peut y aller beaucoup plus doucement, beaucoup plus calmement dans son marketing, et toi, dans la manière de parler anglais et de se développer. Donc là, tu conseillerais de pouvoir au moins avoir des échanges concrets sur les problématiques qu'on peut rencontrer, donc les situations, tu nous as dit ça, de simuler des situations, mais également de faire des groupes de parole et d'avoir l'habitude de parler en fait anglais pour que ça ne soit plus le stress, parce que moi le premier truc qui va me bloquer c'est le stress de je prononce mal, j'ai du mal à me faire comprendre, et surtout ils vont vite et les accents j'ai du mal à les comprendre si c'est pas écrit ou... En fait, l'avantage des groupes de parole pour ça, c'est que tu apprends à être à l'aise dans le malaise. C'est-à-dire que, on va pas se mentir, hein, on n'est pas des magiciens. Avant que le malaise disparaisse, moi, il m'a fallu 1 an et demi. Immersion totale, quoi. Immersion totale et travail. Et c'est pas juste, je suis en vacances pendant 1 an et demi et je demande, je parle au serveur le midi pour me faire nourrir. Non, toute la journée, je parlais anglais et j'étais payée pour ça. Donc, il valait mieux que ça fonctionne un minimum. L'inconfort, quand on pratique dans un groupe de parole, il peut durer des années, mais il faut apprendre à vivre avec, un peu comme on nous conseille de voir nos émotions nous traverser
quand on fait des méditations. Voilà, les émotions sont des informations, on les laisse traverser comme des nuages et on ne s'y accroche pas. Là, c'est la même chose. L'inconfort, quand tu parles anglais, il faut le voir pour ce que c'est, le laisser traverser. Et les groupes de parole, c'est aidant pour ça parce que tu te confrontes régulièrement à ça. Et ça devient finalement par défaut une zone de confort. Bah oui, évidemment que j'ai peur, évidemment que je bégaye, évidemment que je mange mes mots en anglais et que j'ai le brain frog, tu vois, Moi, j'utilise des fois aussi des mots français, mais avec l'accent anglais. En même temps, ça marche, tu disais. Bah oui, puisque l'anglais, c'est 50% de français. Donc, fastoche, tu sais pas un mot, t'essayes. C'est ça. T'essayes de le dire en français avec un accent anglais. Je voudrais du pain, s'il vous plaît, ça ne fonctionne pas. Mais voilà, une chance sur deux, c'est une chance sur deux, donc il faut toujours le tenter. Et puis dédramatiser le fait de dire je ne sais pas, pouvez-vous répéter, attendez, reformuler. Toutes ces phrases-là, il faut les connaître par cœur, comme ça. Donne-moi 3 phrases à connaître justement quand on galère et qu'on veut que la personne soit un peu bienveillante avec nous, quoi. La première, c'est bear with me. Bear with me, ça veut dire donnez-moi une minute, attendez, bear with me. Supportez le temps de latence avec moi. Bear with me. Ils sont très polis, ils vont le faire. Hein. Please bear with me. Ça, c'est... Ouais, please, I'm French, bear with me. Ça, c'est quelqu'un qui te demande un document, qui te demande de payer. Et toi, tu essayes de sortir ta monnaie et tu as du mal à compter parce que c'est des pounds et pas des euros, donc tu t'y retrouves pas. Please bear with me. Ouais, patientez avec moi. La deuxième chose, ce serait de n'importe quelle façon avec les mots que vous avez. Could you repeat, please? Est-ce que vous pourriez répéter, s'il vous plaît? Et puis... Slowly? Yeah. Could you... Yeah. Tu bricoles, hein. Oh, slowly, please. C'est pas très anglais, mais ça se dit. Si vous avez juste le mot slow qui sort de votre bouche, ça fonctionne aussi. Juste dites-le, formulez-le. Sorry, I didn't understand. Could you repeat slowly, please? Qu'est-ce que vous pouvez demander aussi et dites que vous comprenez pas. Sorry, I'm French. I can't understand everything. Could you rephrase it? Reformuler. Could you rephrase it? Tous les mots au téléphone. Could you repeat that? Give me a minute. Or sorry, say that again. Redites ça, tous ces mots-là. Could you spell it for me? Est-ce que vous pouvez épeler pour moi? Could you spell it for me? Donc, apprendre l'alphabet, quoi, aussi, déjà. Ah ouais, il faut absolument savoir l'alphabet. Ouais. Absolument. Parce qu'il est sur tous les codes postaux, d'abord, l'alphabet. C'est des lettres et des chiffres. Pas que des chiffres, comme en France. Donc, genre, tu t'arrives de l'aéroport, t'as ta voiture qui t'attend, tu tombes en panne, en plein milieu de la campagne, t'es arrivé il y a 2 heures, tu vois, il faut que tu puisses appeler ton dépanneur et lui dire où tu te situes, tu vois. Si t'es à Brighton, ton code postal, il va commencer par BN. Du coup, il va falloir dire I'm stuck, BN43. Les codes postaux sont beaucoup plus précis en Angleterre qu'en France. Ils vont... attends, j'ai le mot qui me vient en anglais. Pinpoint. Ils vont vraiment pouvoir te trouver précisément avec ton code postal. T'as pas besoin nécessairement du numéro de la rue. Non, le code postal lui-même est déjà une location très précise. Une location, ça se dit en français? Un endroit, un lieu. Un lieu, voilà. Oui. Donc, il faut connaître ton alphabet. Il faut que toi, tu sois capable d'épeler aussi, parce qu'ils vont pas comprendre quand tu vas leur parler non plus. My name is Couture. Ils connaissent Couture. Ils connaissent Couture, mais Badwal. My name is Badwal. Oh. En plus, c'est un nom de famille anglais, Bad Oil. Bad Oil. Oh yeah, you could say that. No, tu vas leur dire B-A-D-O-I-L. Tu vas être obligé, et puis ils vont peut-être pas comprendre ça. B for ball, A for alpha. Enfin, vaut mieux que tu connaisses ton alphabet de l'ONU, là. Comment ça s'appelle, l'alphabet? Le truc des militaires, quoi. Le truc des militaires. Tango, Charlie, Delta. Ouais. Alpha. Oh là là, je le connais même plus alors que j'ai fait un épisode dessus. C'est pas complètement absurde de partir avec des notes comme ça. C'est super. Ok, donc ça c'est cool, ça donne des bonnes clés. Ouais. Et qu'est-ce que tu pourrais, là, pour terminer l'épisode, conseiller aux personnes qui ont envie de voyager mais qui ont encore des peurs à utiliser l'anglais? T'as pas le choix. Si tu veux voyager, il va falloir parler anglais. Après, mais fais-le comme tu le sens. Tu vois, qu'est-ce qui te fait flipper? Est-ce que tu flippes d'avoir la honte une fois sur place? Qu'est-ce qui fait flipper? Parce que va toujours y avoir une forme de flip, hein, surtout si tu vas pour voyager.
Si tu vas pas en mode expérience à la dure en frontal, la flip sera toujours là parce que tu vas pas pratiquer en mode Rambo. Et c'est OK, t'es pas obligé non plus. Tu peux y aller juste pour les vacances. Et moi, je conseille d'y aller quand même parce que tu vas jamais apprendre si tu te lances pas. Et puis, si tu te trompes, qu'est-ce qui va se passer ? Ils vont pas appeler la police si tu te trompes, hein, tout va bien. Ils vont pas se moquer de toi non plus parce qu'ils ont l'habitude. Ça, je le dis dans mon épisode. C'est important de le rappeler tout le temps. Ils adorent ton accent. Tu vas voir, ils sont très gentils en Angleterre. Alors, il n'y a pas que des gens gentils en Angleterre, hein, mais c'est une culture assez douce et ils ont l'habitude que les gens utilisent leur langage pour communiquer avec eux. T'inquiète qu'ils ne savent pas parler français, eux, hein, donc ils ne vont pas se moquer de toi ou ce serait très malvenu. Et puis, il faut que ce soit une expérience agréable, c'est ça que tu te souhaites. Donc, si ça nécessite de la préparation, bah oui, offre-toi de la préparation. Offre-toi de la préparation et du soutien. Et si tu as besoin de quelqu'un qui soit aussi disponible une fois que tu es sur place, par messagerie ou par trouve-toi cette personne. Regarde, moi je suis là, mais il doit y en avoir d'autres. Enfin, j'espère qu'il y en a d'autres. Pas aussi compétente que toi. Non, absolument pas. Mais il faut. On a la chance de pouvoir vivre ces expériences maintenant. Moi, à l'époque où je suis partie en 2012, Facebook venait d'être créé. Enfin, moi, je venais d'avoir un compte Facebook. Ça faisait 1 an, je sais pas, max, que j'avais un compte Facebook. T'imagines. Donc, en gros, je connaissais que la messagerie. On était sur quoi à l'époque On était sur. Il y avait quoi Je sais plus. Ouais, je m'en souviens. Moi, je m'en souviens plus, mais maintenant, j'avais pas WhatsApp. On avait évidemment pas WhatsApp. J'avais même pas de smartphone à l'époque. Oui. Que j'aurais jamais pu avoir l'expérience que je peux proposer aujourd'hui, moi, avec le soutien et tout ça. Ça n'existe. Enfin. Parce que là, tu peux prendre en photo les documents, tu peux faire des messages audio. C'est incroyable, c'est de tu l'instantané. peux revoir sur Google Maps, donner des trucs. Enfin, c'est tellement génial de faire un suivi. Ouais, c'est incroyable. Si tu voyages, toi qui nous écoutes, ou si tu te prépares à un voyage en Angleterre, ou même à habiter en Angleterre ou dans un pays anglophone, n'hésite pas justement à contacter Eugénie, parce que en ce moment, tu proposes aussi tes 3 fois 30 minutes. Ouais, en ce moment, j'ai 3 fois 30 minutes de visio avec moi gratuite, avec contact messagerie entre. Donc, si tu as un projet et que tu n'es pas trop dans une time capsule, contacte-moi. Après, si tu entends cet épisode dans 2 ans, 2 ans après la sortie, tu peux toujours essayer, on va voir où on en est. Mais et ouais, c'est une vraie chance de pouvoir anticiper un projet comme ça. Après, ça marche aussi avec les pays où, par exemple, si tu dois faire une mission en Inde et que vous parlez entre vous en anglais, bah, ça fonctionne aussi. Hein. Pas obligé d'être avec des anglophones purs et durs. Tous les expats et tout, effectivement, l'anglais est tellement cette langue universelle. Plonge dedans, plonge. Moi, je la lis beaucoup, je l'écris peu, un peu plus, mais je la parle pas. Et justement, là, avec Eugénie, on va aller en Angleterre, on va y aller. Et moi, je sais que ça va être confrontant, mais ça va être génial parce qu'il n'y a rien de mieux que d'être dans le pays pour parler anglais. Quand j'ai voyagé et que je parlais anglais, tout de suite, ça revient. Il y a une espèce d'automatisme. Ma langue, elle est moins... ça accroche plus tous les mots, ça vient beaucoup plus facilement. Mais qu'est-ce que c'est cool parce que cette langue, on sent du coup pouvoir parler dans le monde entier avec, quoi. Ben, c'est confrontant, mais tu vois, je t'ai vu parler anglais et tu t'en sors vraiment bien. Là, on vient de finir un film. On vient de finir When Harry Met Sally. Comment c'est en français ? Quand Harry rencontre Sally. Et on avait une connexion pourrie, donc on n'a pas pu on n'a pas pu continuer à le regarder avec les sous-titres. On a été obligé de passer sur mon disque dur où je laisse sans sous-titres. T'as fini le film sans sous-titres en fait. D'accord, t'as pas compris toutes les subtilités, mais c'était la bonne réponse. Quand je t'ai demandé si tu t'en sortais, tu m'as dit oui, mais je comprends pas les subtilités. Mais voilà, fin de la discussion. Oui, tu comprends sans les subtilités. Bah c'est ok. Ouais. C'est ok, au début tu peux pas quoi, tu peux pas juste rejeter l'expérience parce que t'es pas au max de la compétence dès le début. Bah non, c'est comme ça qu'on apprend. Donc il faut y aller, puis il faut lire des bouquins, c'est bien, hein. Le contenu anglophone est super, mais il faut vraiment s'entraîner à pratiquer quoi. Trop bien, bah voilà, on était parti pour un petit épisode, ça fait 33 minutes. Bravo. Bravo. Merci à toi, Eugénie, et merci de m'avoir reçu dans ton podcast. Tu t'es invité. Je me suis invité. Tu as imposé cet épisode. Mais au moins, tu as ton épisode de la semaine qui a été fait un dimanche à 22h49. Voilà, on n'a que 4 heures de retard. Tout va bien. Tout va bien. Je te remercie beaucoup. Et comment tu termines ton épisode ? Je ne vais pas chanter le générique de fin. Si tu connais mon générique de fin avec la petite eau qui coule, The Wishing Well Podcast. Je termine mon épisode en vous invitant à me contacter si jamais ça a résonné chez vous et que vous dites mais il faut absolument que je parle de mon projet à cette personne.
et que j'écoute tout son podcast et voilà. Et tu veux finir cet épisode aussi avec un petit peu de pub pour ton contenu ? Ouais, moi je vous invite à lancer votre podcast aussi parce que c'est une super bonne manière de raconter votre univers et de le développer et déjà de bosser votre prononciation, l'articulation de vos pensées et puis de développer une audience sur votre passion et puis derrière développer un compte Instagram aussi parce que ça permet de communiquer au monde ce qu'il se passe à l'intérieur de vous et ensuite passer à l'étape d'anglais. Peut-être que c'est une bonne manière aussi de commencer à parler anglais dans un podcast. Moi, je trouve ça bien. Moi, je trouve que ce que tu proposes avec ton coaching marketing et tout, ça vient en bonne introduction pour les professionnels qui ont leur boîte, qui ont leur projet, de peut-être une démarche qui va les emmener vers l'international et du coup translater vers moi mes compétences à moi. Hein. Moi, je sais que je suis obligé d'y passer un moment. Si je veux être le Danny Morel français, il faut que je parle anglais aussi. Mais non, il mais faut même que je puisse pour aller parler, voir faire des mentors. conférences et voir mes mentors. Et en fait, je pense aussi à ça, parce qu'aujourd'hui, j'en parlais avec Géraud, qui propose le cercle des initiés pour les hommes. En France, on a peu de propositions avec des trucs vraiment hyper intéressants. Donc, il y en a, heureusement. Mais si on va les taper sur des gros mentors, des personnes qui sont géniaux, qui nous inspirent, c'est de l'anglais. Les personnes qui sont géniales. Génial, pardon, j'ai aussi du mal en français. On invente des nouveaux mots avec J'invente des mots aussi. On en fera un épisode. Mais l'idée, c'est que si aussi je veux accéder à des personnes high level en anglais, j'ai besoin de cette langue pour pouvoir échanger, être coaché, développer. Et puis surtout, c'est une autre manière de fonctionner, c'est une autre manière de penser. J'adore la vibration des mots anglais. Moi, c'est incroyable. J'adore le lire. Et je sens que l'écrire, le parler et l'utiliser aussi va vraiment nourrir mon développement personnel et ma manière de transmettre ce que j'ai envie de transmettre dans ce monde, quoi. Ouais, c'est une superbe culture. Hein. Mais c'est vrai qu'on se prive de certains rêves parce qu'on les pense inaccessibles, on n'y pense même pas. Mais si vous avez une autrice préférée, si vous aviez l'opportunité de rencontrer J.K. Rowling, qui fait certainement encore des lectures et des talks et des workshops et des trucs comme ça, et elle était à Londres, mais vous prenez un train, c'est super facile, vous prenez un train, vous prenez un avion, vous y allez. Si vous avez le budget, mais évidemment que vous avez le budget, vous passez 2 jours avec elle et vous ne posez pas la question de savoir est-ce que je vais comprendre, est-ce que je vais y arriver. Non, va voir ton héros ou ton héroïne. Va voir Elizabeth Gilbert qui fait un workshop à Londres. Tous vos mentors anglo-saxons passent par Londres. Et Londres, c'est tellement proche, c'est tellement facile. C'est aussi simple que ça. Ça peut être un des rêves de votre vie et vous pouvez l'accomplir juste parce que vous n'avez pas peur de ne pas saisir toutes les subtilités et que vous y allez, quoi. C'est clair. Donc ouais, parlez anglais, lisez de l'anglais, écoutez de l'anglais, regardez des films avec des sous-titres et puis après sans sous-titres. Moi, c'est le meilleur moyen que j'ai en tout cas utilisé pour développer mon oreille et puis après, il faut parler. De toute façon, il n'y a pas le choix. Il faut parler. Faut parler. Et être confortable dans l'inconfort. Ouais, et accepter de dire de la grosse merde et puis d'être un peu mal à l'aise et puis c'est cool. Puis voilà, tu vas te moquer de moi en Angleterre puis c'est ok, quoi. Pas du tout. Mais tu vas voir, tu vas être surpris. Ok, cool. Personne va se moquer de toi. Très bien. Tu vas être tellement fier de toi en plus. C'est incroyable. Tu vas être plus fier de toi. Évidemment, tu vas dire « Ah, j'aurais pu dire ça, comme ça. Oh, évidemment, ce mot, je l'avais pas. » Mais à l'issue du séjour, tu vas te dire « C'est incroyable, quoi. » J'ai hâte. On vous racontera ça. Ouais, on prendra des photos et des ambiances sonores et tout. Ah. Grave. Merci Eugénie, c'était trop cool de faire cet épisode chez toi. Bah écoute, je t'en prie, Julien, tu reviendras ? Je reviendrai. Oh. Ciao. Salut.